Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère vertigineux. Ah oui, Comment l'activité de nos 86 milliards de neurones, comment ça devient une expérience? La petite voix dans la tête, le fait de ressentir quelque chose. c'est ça, le grand saut entre le physique et le mental. On va explorer ça en s'appuyant sur une vidéo YouTube qui s'appelle Les mécanismes possibles de la conscience. L'idée, c'est d'aller voir comment ça pourrait marcher, pas juste où ça se passe dans le cerveau. Exactement. J'aime bien l'image d'un orchestre géant. C'est 86 milliards de neurones. Mhm. La plupart du temps, c'est un peu chacun pour soi. Mais pour qu'il y ait conscience, il faudrait qu'une partie de cet orchestre se mette à jouer ensemble, de façon synchronisée. Et ça nous amène aux oscillations neuronales, c'est ça, ces fameux rythmes cérébraux. Tout à fait. Les neurones ne font pas que parler, ils chantent ensemble. Ils créent des vagues électriques. On parle d'ondes gamma, par exemple, très rapides. Oui, lié à la concentration, j'ai lu ça. L'attention, ça ferait une sorte de fréquence particulière. Ben, c'est une hypothèse forte. Et ça pourrait expliquer comment on unifie nos perceptions. Comment ça? Prenez un chat noir qui court. Votre cerveau analyse la forme ici, la couleur là, le mouvement ailleurs. D'accord. Comment tout ça devient un chat noir qui court? L'idée, c'est que les zones concernées se synchronisent. Elles se mettent à osciller ensemble, au même rythme. Comme un orchestre qui trouve le bon tempo. C'est ça. Et cette synchro, elle lierait les différentes infos en une seule perception consciente. Et ça, on le voit. Avec des électrodes, par exemple. Oui, oui, on observe des corrélations. Quand on prend conscience de quelque chose, hop, on voit ces ondes qui se synchronisent. Mais corrélation, c'est pas causalité, comme on dit toujours. Exactement. Est-ce que ces ondes créent la conscience ou est-ce qu'elles ne font que l'accompagner? C'est toute la question. D'où d'autres théories, j'imagine. Oui, comme la théorie de l'information intégrée, l'IIT de Giulio Tononi. Ah, l'IIT. J'en ai entendu parler. Là, l'idée est différente. La conscience, c'est pas un endroit, mais une propriété. Ça dépend de comment l'information est organisée, intégrée dans un système, Intégré. C'est-à-dire? de manière irréductible. Le tout est plus que la somme des parties. Un peu comme un puzzle, quoi. Vous ne comprenez pas l'image en regardant chaque pièce isolément. D'accord. Et il y a cette mesure phi. Voilà. Phi mesure cette intégration complexe, cette irréductibilité. Plus phi est élevé, plus le système serait conscient. Alors là, ça devient un peu fou, non? Ah bah oui, parce que ça dépend plus de la matière biologique ou pas, mais de la structure. Donc une machine pourrait être consciente, Un ordinateur. en théorie. Une simple photodiode pourrait avoir un phi minuscule, une microconscience, et un superordinateur, s'il est mal câblé, pourrait avoir un phi très bas. Ça ouvre des questions sur l'IA, sur Internet. Complètement. Mais alors, un thermostat sophistiqué, il pourrait avoir un petit phi, il serait un peu conscient. Ça me paraît étrange. C'est le point sensible, oui, c'est très débattu. Comment on mesure phi en pratique, et est-ce que ça mesure vraiment le ressenti subjectif? Difficile. Ça nous relie aussi à l'idée d'émergence. L'émergence, quand le tout dépasse la somme des parties. C'est ça. Comme l'eau, les molécules H2O ne sont pas liquides, mais ensemble, elles le deviennent. La fluidité émerge. Donc la conscience émergerait de l'interaction de milliards de neurones. C'est une autre piste sérieuse. Aucun neurone n'est conscient seul, mais le réseau. Ok, mais est-ce une émergence qu'on peut prédire ou quelque chose de radicalement nouveau? Bonne question. Émergence faible ou forte? On ne sait pas. Et puis, il y a des pistes encore plus radicales. Comme quoi? Certains vont chercher du côté de la physique quantique. L'idée que la conscience interagirait avec le monde quantique. C'est très spéculatif, souvent critiqué. Oui, j'imagine. Mais bon, des mécanismes quantiques existent en biologie, comme pour la photosynthèse alors. Et il y a aussi le panpsychisme. Oui, l'idée que la conscience n'émerge pas, mais qu'elle est fondamentale, une propriété de base de l'univers, comme la masse ou la charge électrique, Présente partout. même à un niveau élémentaire. C'est ce que suggèrent des philosophes comme Chalmers. Pourquoi la matière aurait des propriétés physiques, mais aucune propriété mentale, même infime? Fascinant. Donc, si on récapitule, on a les oscillations, l'information intégrée, IIT, l'émergence. Et les idées plus osées, quantique, panxisme. Plusieurs pièces d'un puzzle immense. Mais il manque toujours l'image globale, hein. Et surtout, ça ne répond pas aux problèmes difficiles de Chalmers. Ah, le fameux hard problem. Oui, même si on comprend comment ça marche, comment le cerveau synchronise, intègre, la question reste pourquoi?
Pourquoi tout ça s'accompagne d'un ressenti, d'une expérience subjective? Pourquoi on n'est pas juste des robots hyper sophistiqués? C'est ça. Pourquoi ça fait quelque chose d'être nous? Ce pourquoi, c'est le cœur du mystère. Peut-être qu'il faudra une révolution scientifique pour y répondre. En tout cas, la quête est passionnante. Et pour finir, une petite pensée provocatrice. Allez-y. Et si la conscience, notre esprit, ne s'arrêtait pas net à la boîte crânienne? L'idée de l'esprit étendu Clark et Chalmers, oui. suggère que nos outils, un carnet, un smartphone, pourraient faire partie intégrante de notre pensée consciente. Hmm, intéressant. Alors, où commence et où finit vraiment l'esprit? Ça laisse songeur, non?